L'homme préhistorique est aussi une femme, Marilène Patoumatis. Non, les femmes préhistoriques ne passaient pas leur temps à balayer la grotte. Et si elles aussi avaient peint Lascaux, chassé les bisons, taillé les outils, et étaient à l'origine d'innovations et d'avancées sociales? Les nouvelles techniques d'analyse des vestiges archéologiques, les récentes découvertes de fossiles humains et le développement de l'archéologie du genre ont remis en question nombre d'idées reçues et de clichés. Connu sous les noms d'archéologie du genre et d'archéologie féministe, ce mouvement analyse les relations humaines dans les sociétés du passé, en particulier les rapports de pouvoir entre les sexes. Actuellement, aucun argument archéologique ne conforte l'hypothèse qu'au Paléolithique, les femmes avaient un statut social inférieur à celui des hommes. Des archéologues, se fondant sur l'abondance des représentations féminines, suggèrent qu'étant au centre des croyances, elles avaient une position élevée dans ces sociétés. Ce qui semble se vérifier pour au moins certaines d'entre elles. Mais était-ce uniquement pour cette raison ? D'autres chercheurs soutiennent que dans ces temps reculés, les sociétés étaient matrilinéaires, voire matriarcales. Qu'en est-il ? L'idée stéréotypée qu'il existerait un archétype que l'on rencontre dans de nombreuses interprétations des représentations féminines paléolithiques mérite pour le moins examen. Les cultures et les sociétés préhistoriques étaient diversifiées et bien plus complexes que l'on ne le pensait il y a encore peu de temps. La connaissance des premières femmes de l'humanité pourrait rouvrir des portes fermées par des siècles d'obscurantisme. Nous sommes à l'aube d'une révolution. Du chef guerrier viking, qui s'est révélé être une femme, aux amazoncistes, en passant par les femmes artistes préhistoriques dont la présence dans les grottes ornées est attestée par les récents travaux des archéologues, certaines idées reçues sur la répartition des rôles entre les sexes volent en éclats. Déconstruire les argumentaires sexistes, plus idéologiques que scientifiques, c'est la tâche que s'est notamment donnée l'archéologie du genre, qui n'en est qu'à ses balbutiements. La brèche est ouverte et ne se refermera pas avant que la femme ait retrouvé sa juste place dans l'histoire.